Bonjour à toutes et à tous. Selon un proverbe africain, quand on ne sait où on va, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Nous ici, nous savons d'où nous venons et nous savons que nous allons vous conduire pendant 45 minutes. Oui, des moments de pur bonheur sur un sentier de joie. Ce sera cela avec ma team. Mais avant de commencer, le premier pas, le premier sentier que nous allons emprunter avec vous, oui, c'est la musique. Un son de Fanico Fit Zenab dans On Fausse pas l'amour. Il est 5h du matin, je t'entends, tu frappes à gros coups sur ma porte. Yeah. Il faut que je te parle, une scène qui se joue, se répète chaque nuit. Encore une fois tu pleures, c'est un amour mort qui ne sait faire que du bruit. Il me mange, on sait si on dormait déjà. Et elle a appelé. Il se fout de toi, te trompe ma chérie, tu sais. On force pas l'amour. Fatiguée de pleurer, il faut que j'essaye. On force pas l'amour. Si ta relation va te tuer, on force pas l'amour. Il me cherche, je veux le crier. On force pas l'amour. Peut-être un peu trop, mais tu ne peux pas comprendre ce que je ressens d'être avec lui, mais tu ne peux pas comprendre. L'amour il m'en donne, mais je ne vois plus ma vie sans lui. Ses défauts je les vois pas, je n'ai Dieu que pour lui. T'es capable de voir que ton avenir n'est pas là. Tu cours et tu cours, doucia. Mais que veux-tu que je fasse? Séparée de lui, je ne veux pas. Je l'aime et c'est tout. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais tu mérites mieux que ça. Et vivre sans lui, je ne peux pas. Il se fout de toi, te trompe ma chérie, tu sais. On force pas l'amour. Fatiguée de pleurer, il faut que j'essaye. On force pas l'amour. Si ta relation va te tuer, on force pas l'amour. Il me cherche, je veux le prier. On force pas l'amour. Il se fout de moi, me trompe, oui, je sais. On force pas l'amour. Fatiguée d'essayer, tu pleures, tu saignes. Cette relation m'est chère, je veux le crier. Force pas l'amour. Si ta relation va te tuer, on force pas l'amour. On force pas l'amour. Et oui, ça danse et ça fait vraiment danser. Il paraît qu'on ne force pas l'amour. Aya Sofiat, bonjour. Bonjour Yasmine, alors chers vous amis pensez, téléspectateurs, bonjour à vous. Vous pensez qu'il faut forcer, il faut pas forcer l'amour réellement? Oui, il ne faut jamais forcer l'amour. Ah bon? Soit on aime ou on n'aime pas. Ah, Patrice Iguedo? Mais l'amour est un jardin qu'il faut arroser tous les jours. Faut entretenir. Il faut entretenir, voilà. Et c'est comme nous, sur ce plateau, nous entretenons l'amour que nous avons pour nos téléspectateurs. Ouais. C'est pour ça que nous sommes encore là aujourd'hui. Oui, la team du jeudi est encore là. Patrice Iguedo, comment vous vous portez pour nous? Ça va bien. Alors, il paraît qu'il ne faut pas forcer l'amour, il faut plutôt arroser le jardin qu'est l'amour. Parfait, il faut l'entretenir, l'arroser. On ne force jamais vous, l'amour. vous l'entretenez comment? Bon, à ma manière. Hein, donc, à votre manière, donnez-nous les astuces, nous savons entretenir comme vous. L'entretien, c'est d'abord le dialogue, la communication, et transformer la colère en joie. Faut être toujours en joie.
Bien. Ça, à un moment donné, tu sais, bon, il y a un déséquilibre, mais il faut apporter l'équilibre. Hein. Surtout, c'est nos mères qui se fâchent très vite. Parce que des fois, mais les moments, ça, nous, les jeunes filles, on se fâche. Même pour les jeunes filles, encore, c'est pire. Hein? Régine Assani Diagou, Patrice Zimboé doit parler. Il a bien parlé, oui. Elle n'est pas d'accord. J'ai jamais dit ça. Alors, Régina, dites-nous, vous par contre, bonjour déjà. Bonjour, Yasmine. Pour vous, est-ce qu'il faut pas donner un petit coup de pouce à l'amour? Non, sur ça, je rejoins Monsieur Zimvoedo et Maman de la Sagesse. Il faut pas donner de coups de pouce. Il faut laisser vraiment. C'est un sentiment naturel. Quand on donne des coups de pouce, après, ce qu'on avait dit de donner un coup de pouce, là, ça finit. Donc, non, il ne faut pas donner un coup de pouce. Et je reviens sur ce que M. Zimvoedo a dit. J'étais sûre. Ce n'est pas forcément les jeunes filles qui se fâchent. Non. Quand même. Non, c'est pas seulement. Il y a des jeunes filles qui sont très sages. Voilà. Très sages. Ça dépend de l'éducation que tu as eue à la base. On peut prendre l'exemple sur Jennifer Sachivi. Hein. Oui. Elle, c'est vrai elle a décidé de prendre un petit repos. Mais sinon, on sent qu'elle aussi, elle emprunte les pas de moments dans sa sagesse. Oui. Naya, et pourquoi tu quittes le plateau pour aller sur Jennifer Sachivi? Moi, je suis très sage. Ok, d'accord. Ça, c'est la jalousie. Bon, ne te fâche pas. On a pensé à Jennifer parce qu'elle n'est pas là. Monsieur Zimvoedo doit besoin d'entendre que je suis très sage. À toi. Naya Lawson, comment vous vous portez? Ça va très bien, merci. Il paraît qu'il ne faut pas donner de coups de pouce à l'amour. Vous validez également? Il y a 2 cas. Voilà. Dites-nous tout. Un premier cas dans lequel vous pouvez, en fonction de la bonne foi de votre vis-à-vis. D'accord. Un second cas dans lequel il ne faut même pas y penser si vous voyez que la personne est de mauvaise foi, que ses intentions ne sont pas bonnes. D'accord. On n'a rien compris. En tout cas, moi, je n'ai pas compris. D'accord. Adja, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui a déjà l'habitude de vous témoigner son amour, qui a l'habitude de vous emballer, et que peut-être vous constatez qu'il y a un moment où ce n'est plus comme d'habitude, parce que donner un coup de pouce, ce n'est pas forcément de l'aide dans le sens premier. Voilà. Chercher à savoir, bon, mais ça fait quand même un bout de temps, mon partenaire n'est plus comme il était. Chercher à comprendre ce qui ne va pas peut-être, parce que c'est peut-être ça qu'il attend de vous, pour voir si vous êtes attentionné aussi, et ça va le booster. Pour qu'il ne se sente pas seul. Je crois que c'est là qui est arrosé. Ça, c'est arrosé. Oui, ça, c'est arrosé. Je pense pas que là, c'est l'autre chose. Yasmine ne parlait pas de ce côté-là. Bon, alors là, je suis bleue. Maman la sagesse, vous êtes 2. Dites-moi le coup de pouce. J'ai bien compris. On est en Afrique. Oui, voilà. On est en Afrique. On est au Bénin. Vous êtes sûr que c'est de ça que Faniko et Zénab parlent? C'est de ça que Yasmine parle. Amen. Moi, j'ai demandé si on peut donner un coup de pouce à l'amour. Je réponds toujours qu'il y a 2 cas. Voilà. On va revenir toujours dans un autre sujet. Peut-être que le vécu va nous amener là. Bien sûr. Mais tout de suite, le prochain sentier qu'on va emprunter, c'est Cuisine Stop Flop. Oui, donc Cuisine Stop Flop, c'est Adja Sofiata qui a décidé de vous parler de la cuisson des viandes. Oui. Yasmine, je crois que l'autre saison, nous avons parlé de ça. D'accord. J'ai cru devoir ramener ce sujet parce que je continue de voir des dames. Des stop-flops. Des stop-flops par rapport à la cuisson de la viande. Je crois qu'avec cette émission, il y a des erreurs de cuisine que nous ne devons plus faire. Oui. Vous savez que stop-flop, comme son nom l'indique, ce n'est pas pour vous apprendre à préparer, non. C'est pour vous apprendre à éviter les erreurs de cuisine. C'est une grosse erreur de cuisine que de déposer sa viande, de l'assaisonner et de la saler avant de la déposer sur le feu. Je crois qu'on y aura les images avec la complicité de la réalisation. Oui, la réalisation va nous envoyer les images. Je voudrais qu'on imagine qu'on a mis son haricot sur le feu et qu'on y jette du sel. D'accord. Il ne cuira peut-être jamais, ou il va cuire après des heures. Même du haricot, nous en avons parlé ici, même le haricot qui cuit en 30 minutes, vous pouvez, peut-être qu'il ne cuira jamais. Pour le haricot, c'est difficile. Mais les gens pensent
que la viande peut être préparée sans, en y mettant du sel. Et puis on se met à la cuisine. On est là, à 4 temps. On est là, la cuisine, la viande est toujours sur le feu. Vous perdez en énergie, vous perdez en temps. Parce que les enfants vont aller, vous allez mettre une viande sur le feu à 10 h, croyant pouvoir être prêt pour le repas pour midi. La viande va rester sur le feu. Elle va faire 4 heures de temps, à 14 h, la viande est encore sur le feu. De 10 h à 14 h. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé quand vous tombez sur des viandes de moutons, ce que j'appelle des vétérans. Moutons vétérans. Je dis, mesdames et messieurs, si vous voulez vous en convaincre, si vous achetez votre viande, divisez-la par 2 ou bien faites quelque chose. Déposez une quantité comme nous l'avons fait. Si vous êtes dans les images, j'ai acheté 1 kilo de viande. D'accord. Hier. Je l'ai divisé par 3. En 3. Oui. J'ai pris les 2 tiers que j'ai déposé dans une casserole assaisonnée sans sel. D'accord. Le tiers restant, je l'ai déposé dans une seconde casserole assaisonnée salée. Je vous assure. Je suis rentrée tard. Et on était à 22 h quand j'ai déposé la première casserole de viande non salée sur le feu. Oui. Ça fait 45 minutes. Waouh. C'est déjà cuit. Je vais rappeler que là, on est déjà dans les viandes de moutons intermédiaires. C'est viande de moutons intermédiaires. Oui. Si le mouton est plus jeune, vous aurez en 30 minutes, c'est déjà fait. Mais quand c'est les vétérans? Quand c'est les vétérans, vous allez jusqu'à 4 heures du temps. Dans le cas d'hier, la viande qui a été salée, le tiers de la viande, je dis bien le tiers de la viande, qui a été salée, le kilo de viande, qui a été salée de 22 h 45 minutes, quand j'ai sorti l'autre du feu, je l'ai déposé à 50 par là, je me suis retrouvée à environ 50 minutes, c'est-à-dire 23 h combien? Et j'ai dit, je vais aller me coucher. Je l'ai sorti de l'eau. Ce n'est pas cuit. Je l'ai sorti de l'eau. Ce matin à 6 h, je l'ai déposé. Je l'ai remis dans l'eau, je l'ai mis sur le feu. De 6 h à 8 h. Aïe. Oui. C'est toujours pas encore. C'est de 6 h à 8 h, moins 5 2 heures de par là. temps, hein. Oui, environ 2 heures. Ça dit. Et vous l'avez sorti ça du fait feu 2 à heures. 23 h combien? 23, ça a fait 45 minutes. Ok. 45 minutes, ce n'est pas cuit et je l'ai sorti de l'eau. D'accord. Je l'ai sorti de l'eau parce que si ça reste dans l'eau, ça va, la cuisson va être biaisée. Je ne pourrais pas savoir combien de temps ça a pris parce que l'eau chaude va faire son œuvre pendant la nuit. Et ce matin, je l'ai remis sur le feu. C'est à 8 h moins 5 que je l'ai sorti cuit. Donc c'est pour vous dire, ça fait environ 3 heures, 3 fois le temps de cuisson de la viande non salée. Mesdames et messieurs, le résultat est là. Et les conseils, vous les avez déjà. Ne jamais assaisonner, saler, ne jamais saler votre viande en début de cuisson. D'ailleurs, c'est notre habitude culinaire qui nous amène vers là, sinon à saler, on sale toujours, on doit saler, normalement on doit saler, M. Zivo Edo est là, va nous confirmer ça, on doit saler les repas en fait de cuisson pour garder tout ce que le sel a comme avantage. Donc, ne salez pas en début de... Attendez toujours la fin de cuisson. Certaines personnes disent, comment est-ce que le sel va... ça va prendre du sel vraiment? J'ai dit non, en 2 minutes, je dis bien en 2 minutes, votre repas est déjà salé si vous mettez le sel en fin de cuisson. Vous avez l'avantage, beaucoup d'avantages. On gagne en temps, en énergie, et puis encore... Vous avez la paix dans votre famille. Oui, et on est sûr même de bénéficier des vertus du sel. Du sel. Bien sûr. En santé, et vous avez la paix dans votre famille. Si vous n'arrivez pas à servir monsieur à 13 h quand il rentre à la maison. Qui va cuire à 8 h, qui va manger. Il y a problème.
Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous avez retenu la leçon, chers amis téléspectateurs. Ils l'ont retenu. Merci beaucoup, Adia Sofiette. Chers téléspectateurs, c'est fini pour Cuisine Stop Flop. On va passer à présent à bien-être. Toujours avec la viande, mais Patrick nous propose les épices favorables pour bien cuire et maintenir la graisse blanche de la viande. Merci beaucoup. La graisse de la viande blanche. Bien sûr, parce que vous savez que la graisse de la viande, c'est ça que le cœur aime. Ah bon? Ouais. Bon, certains disent qu'il ne faut pas consommer de la graisse, non? Non, il y a les graisses saturées, les graisses insaturées. Alors, les graisses saturées, c'est ça, tel que vous avez dit tout à l'heure. Et il faut acheter l'agneau. L'agneau, c'est l'enfant du mouton. Oui. Et c'est frais, c'est facile, il n'y a pas trop, c'est pas trop gras. D'accord. Donc, c'est pourquoi quand on va chez les bouchers, il faut insister la qualité de viande. L'agneau, c'est une viande fraîche, accessible aux épices. Et quand on prend telles épices, parce qu'il y a d'abord il y a deux formes de viande, la viande blanche et la viande rouge. Mais nous, en tant qu'âgés, après 40 ans, la viande rouge, c'est si tu as des problèmes d'hémoglobine, hématocrite. Est-ce que vous appelez viande? Tout le monde ne sait pas. Non, citez quelques viandes. Il y a le bœuf, il y a le porc. Le bœuf, le porc. D'accord. Le mouton, oui. Viande rouge. Viande blanche, nous avons les volailles. Lapin, il y a lapin, il y a poulet. Il y a les cailles? Très bien. Il y a pintade, il y a la dinde. Tout ça, c'est la viande blanche. Donc, toute la volaille en elle constitue de la viande blanche. Voilà. Mais dans la viande blanche, il y a des séquences de viande qui sont comme les viandes rouges. D'accord. Qu'il faut aussi, oui. Peut-être prochainement, on viendra sur les différentes cet détail-là. Maintenant, les épices ici, les feuilles de laurier. D'accord. Quand laurier, ail et curcuma se rencontrent, le gras est équilibré. Quand les trois là se rencontrent, le gras est équilibré. Merci beaucoup. Et pour harmoniser le plat, pour donner du goût au plat, il y a aussi du fenouil qu'on peut ajouter. Vous avez dit la dernière fois qu'il faut ajouter, on peut manger les fenouils, toute forme de groupe sanguin. Tout le monde peut consommer les fenouils, que c'est bénéfique pour tout le monde. Oui, parce qu'on a des problèmes de régo bénin. Reflux gastro-œsophagien. On a ce problème à cause des aliments acides que nous consommons. Donc fenouil, quand il est là, il dit non, je lutte contre l'acidité. Les gens se lèvent le matin, ils prennent la tassie avec asine, le matin avec dia. Ça c'est un reflux ça. Donc en même temps tu coupes fenouil là-dessus avec oignon. La tassie c'est pour le matin. Non mais il ne refuse pas. Surtout avec le dia. Il dit juste de couper un peu de fenouil. Les fenouils on les met comment? On infuse ou bien on prend ça en légumes et tu prends cru. Donc ça reste pas longtemps au feu en fait. Pas du tout, même au feu. Même pas. Donc c'est mieux de faire les fusions et là on consomme comme si on faisait des fusions de choux. De choux, voilà, très bien. Même l'infusion de fenouil, si tu prends ça un peu avec du miel, légèrement du miel, pas beaucoup, mais de la date, tu digères bien. Il faut continuer sur. Il n'a pas fini. Non, il avait dit laurier, ail et curcuma. Laurier, ail, curcuma. Là vous avez dit on peut ajouter aussi fenouil. Fenouil. Maintenant il y a aussi le comment on appelle, céleri. Céleri, c'est une épice pour les viandes. Mais ça se fait à table. Quand vous apportez, vous avez déjà épicé votre viande, à table maintenant on râche finement le céleri là-dessus. Et c'est ça qui protège les vaisseaux sanguins. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup qui mélangent, on met du poivre noir, on met de l'ail, bien on met de l'assiette en bas pour préparer la viande, après, non. Et avant de faire cette astuce-là, il faut un mode de cuisson à la grillade et non à la friture. D'accord. Parce qu'il y a le mode de cuisson qui joue sur le gras pour bénéficier des épices dont je viens de citer maintenant. Donc, mode de cuisson à la grillade avec les épices, laurier, ail et un peu de curcuma. Tout ça écrasé. Et on fait d'abord le pain épicier. D'accord. Le pain épicier, c'est quoi? Quand tu écrases toutes ces épices, tu mets la viande dedans, tu laisses ça pendant 30 minutes. D'accord. Et directement, tu passes à la grille. Là,
tu as encore bien cuit. Sans ajouter de l'huile. Sans ajouter de l'huile, parce que la viande aussi contient de l'huile. L'autre astuce que les gens utilisent quand ils veulent déposer les viandes, c'est qu'ils trouvent des moyens de les percer. Comme ça, de les piquer. On prend parfois même des seringues comme ça, pour injecter la marinade. Des seringues alimentaires. Si vous faites l'expérience, si vous partez du filet de viande et le bain épicier, vous avez un bon résultat. D'accord. Il faut griller. Ce que madame dit, c'est que quand on pique, c'est pour que l'épice rentre dedans. Oui. Voilà, tout ça, c'est des alternatives. D'accord. Mais quand on part du filet, parce que le filet, c'est désosser, enlever les os, et là, c'est même la peau de la viande, ça part déjà. Très bien. Donc, vous avez la viande blanche, comme à l'image déjà là. Et directement, on n'a plus même besoin de... Mais, monsieur Zimvoedo, vous avez parlé de grillade. À quel moment on met le sel alors? Là, maintenant, Madame Ossé nous a recommandé, c'est vers la fin qu'on ajoute le sel. Bien sûr, je rejoins. C'est quand tu finis de faire le pain épicier, après la grille, maintenant tu peux saupoudrer du sel. Saupoudrer du sel 5 minutes après. Avant de descendre. C'est ça. 5 minutes. Parce que l'OMS recommande 5 grammes de sel par jour. D'accord. Mais l'Africain est à 12 grammes de sel par jour. C'est pourquoi l'hypertension a toujours des résultats. Donc, on saupoudre. Déjà, ces épices jouent même le rôle du sel. D'accord. Parce que la viande même est salée, naturellement. Le goût est là. Et tu saupoudres un peu, c'est fini. Et quand on est à table, maintenant, on peut ajouter les céleris. Les céleris, voilà. Découpés. Mais comment faire comprendre tout ça à nos parents? Puisqu'ils te diront, je ne t'ai pas appris à faire la cuisine comme ça. Et ils ajouteront que nos parents, leurs parents ont toujours mangé comme on le déconseille, mais qu'ils ont vécu longtemps. Non, vous savez, en temps de nos parents, et observez-les bien, ils appliquent toujours le mode de cuisson à la grillade. Ils n'ont pas encore le temps de la friture. D'accord. Des fois, tu tues le lapin à la brousse rapidement, on grille. C'est ça. Auto. Et ils cherchent le piment vert, ils écrasent bien le rouge avec. Ils n'avaient pas les moyens de manger. Et puis, ils ne consomment pas de non, voilà. Monsieur Zimvoedo, vous me faites que la grillade, c'est pour quand? La grillade? C'est pour bon, c'est pour le 14 février. Merci. Voilà. C'est un mercredi, je sais que... Rebecca sera ici, on sera de l'autre côté en train de profiter. Voilà. Voilà ce qui est pour les viandes blanches. Oui. Et pour les viandes rouges, j'aurais appris que, et c'est ce que je fais. Est-ce que le réalisateur peut nous envoyer je crois qu'il nous a dit on verra une autre fois les viandes rouges. Les feuilles de laurier, le curcuma, aussi font que la viande, ça libère. La graisse. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Est-ce que le réalisateur tout comme faire, on viendra plus tard en viande rouge parce qu'aujourd'hui, il a dit qu'il veut parler plus des viandes blanches. Ok. Voilà. C'est bien cela. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il en est des coriandres pour les viandes? Voilà. Coriandre, c'est référence aux viandes rouges. Ok. Parce que la viande rouge a plus de toxines que la viande blanche. C'est ça. Et beaucoup de médecins refusent la viande blanche. Ils disent consommer la viande. Ils refusent la viande rouge et disent de consommer la viande blanche. Oui. Effectivement, la viande blanche n'a pas trop de gras. Et la viande rouge a plus de oméga 6. Parce qu'on recherche l'oméga 3 que oméga 6. Et l'oméga 3, on trouve ça dans la viande? Oui, on trouve ça dans la viande blanche. Surtout la dinde, pintade, mais poulet pas trop. Parce que observez bien la nutrition de la dinde et de la pintade. Quand tu jettes le maïs, la poule va directement vers le maïs. Mais quand tu jettes sorgho, la pintade va directement vers... Alors que le sorgho est dépourvu de gluten. Alors que le maïs contient du gluten. Mais la preuve, quand tu tues le poulet et la poule, directement dans le gésier, ou bien c'est pas, on trouve des maïs. Donc, faisons beaucoup attention aux animaux avant de les consommer. Voilà. Merci beaucoup, Patrice Zimvoedo. On a retenu la leçon. Il nous faut du curcuma, de l'ail, de laurier et des fenouilles, s'il le faut. Et à table, le céleri. Et le sel vient 5 minutes avant la fin de votre grillade. Voilà. Et vous avez bien mangé. Chers téléspectateurs, la prochaine randonnée, c'est le vécu, la partie que vous adorez beaucoup.
Dans le vécu de ce jour, Jennifer nous propose, lui n'est pas là, mais elle nous propose l'histoire d'un anonyme qui est tombé amoureux de sa ménagère. Ensuite, on revient pour les conseils. Je suis amoureux de notre femme de ménage. Je suis un jeune homme de 34 ans et je suis marié, cela fait juste 3 ans, avec une très belle femme. Nous avons une fille que j'aime plus que tout. Je suis directeur dans une structure et ma femme, elle, ne travaille pas. Quand on s'est connus, je n'ai pas tardé à l'épouser. 7 mois après notre rencontre, j'avais déjà fait la dot et le mariage civil, et en ce moment, elle était dans une ville différente de la mienne. C'était à une période où je cherchais vraiment à me caser et avoir une vie rangée et responsable, surtout que j'étais assez stable financièrement. On se voyait souvent et pour ne pas perdre de temps, je l'ai demandé en mariage. Je n'ai donc pas eu la patience de chercher à la connaître et ça a été ma pire erreur. Ma femme est extrêmement paresseuse et son apparence prime sur tout le reste. Elle est assez artificielle et l'était déjà quand je l'ai connue, mais je me rends compte à présent que c'est tout ce qui lui importe. J'avoue qu'elle est vraiment belle et même mes collègues bavent en la voyant, mais ils ne savent pas ce que je vis au quotidien. Elle ne sait absolument rien faire de ses doigts, à part se maquiller. Quand je demande à avoir un bon plat, elle dit qu'elle ne sait pas le faire et me demande de trouver un restaurant où commander. Pour ne pas qu'elle puisse avoir une source de revenus, j'ai plusieurs fois dit que je vais lui donner un fonds pour qu'elle se lance dans une activité qui lui permettra d'être indépendante, mais elle ne semblait pas intéressée. Face à son indifférence, j'ai fini par lui remettre le fonds sans avoir discuté de l'investissement ou d'un quelconque projet. Mon épouse a utilisé cet argent pour acheter 4 mèches brésiliennes et 3 sacs de marque. Je me suis tellement fâché, mais elle a prétendu vouloir juste être chic pour moi. 6 mois après, je suis revenu sur le sujet et cette fois-ci, elle a ouvertement exprimé son refus sous prétexte que je gagne très bien ma vie, donc elle n'a pas besoin de travailler puisqu'elle s'occupe de la maison. Pourtant, elle ne fait rien dans la maison. Même lorsque je lui raconte ma journée et mes difficultés, elle m'écoute à peine. Elle passe toutes ses journées dehors avec ses copines et ne rentre que le soir, comme moi. Après une dispute où je lui reprochais son attitude, elle a ramené à la maison cette femme de ménage qui a changé ma vie en m'apportant la chaleur dont j'ai toujours rêvé. Vous n'imaginez pas mon bonheur quand je rentre le soir et je trouve une maison propre qui sent bon, un bon repas et un lit dressé. J'ai un peu sympathisé avec la femme de ménage. Elle n'est pas aussi belle que ma femme, mais est avant tout très intelligente. Elle a une licence en droit, mais faute de moyens et seule face à la charge de son enfant, elle a dû abandonner ses études pour chercher du travail. Elle a fait de ma maison un nid douillet et mes collègues commencent même à me rendre visite et nous restons autour d'un bon repas. Je ne lui ai pas encore réellement fait des avances. Je suis un homme responsable et je ne veux ni l'offenser ni profiter d'elle. Elle quitte notre maison les samedis pour revenir lundi et je me rends compte que je deviens malheureux quand elle part. Elle me manque terriblement et dès que je la vois lundi, je suis comblé. Je suis même pressé de rentrer du travail juste pour la voir et sentir sa présence. Je suis sûr qu'avec son niveau de sagesse, elle sait qu'elle me plaît, mais elle ne fait rien pour que je sache si je lui plais aussi. Elle est célibataire selon ses dires. Ma femme ne se doute de rien et j'ai aussi arrêté d'espérer un changement venant d'elle. Chaque jour, mon amour pour cette fille ne cesse de grandir et je commence à avoir peur de la perdre. J'ai presque doublé son salaire depuis 3 mois déjà. Les absences de mon épouse ne me dérangent même plus. Au contraire, je suis heureux d'être seul avec cette fille qui, sans faire d'efforts, me fait sentir homme. J'ai l'impression d'avoir trouvé une perle que je ne voudrais pas perdre parce qu'elle a tout pour me plaire. Et son intelligence me fascine, mais je ne sais pas comment l'aborder. Je ne ressens plus rien pour ma femme. Dois-je me taire et subir cette torture en silence? Je suis au bord de la dépression.
Conseillez-moi, s'il vous plaît. Moi, je vois là une belle déclaration à sa ménagère. Hein. Chers téléspectateurs, moi, je ne dirai pas mon avis. Naya Laousson. Nous avons en face de nous une salade. Hein. C'est un repas composé, complexe. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à retenir. Déjà, la base a été faussée. Oui. Je ne conçois pas qu'on puisse, au bout de 7 mois seulement, se marier sous prétexte qu'on a déjà une situation professionnelle bien et qu'on a une stabilité financière. C'est archi faux. Alors, c'était carrément un piège et qui continue d'être un piège sans fin parce que l'homme a été attiré par des artifices. La belle preuve, les sous qu'il remet pour que madame fasse quelque chose parce qu'elle n'a pas d'autonomie financière. Mèche brésilienne. Ça que tout son problème, c'est de paraître. Oui. C'est de paraître. Et malheureusement, c'est ça. Je fais peut-être partie de cette génération-là, la dernière, là. Mais c'est ça. Les filles ne veulent que vendre l'apparence. Les parents sont fortement interpellés. Alors, nous revenons également au cas du mariage. La réalité du mariage. Beaucoup de personnes se mettent à deux. Mais est-ce qu'ils comprennent, puisqu'il s'agit des personnes, comprennent concrètement ce que c'est que le mariage? Parce que c'est un projet de vie, c'est des objectifs. Et chez la femme, il ne faut pas voir que sa beauté physique. La beauté du cœur doit pouvoir l'emporter. Oui. Chercher les vertus. Oui, la femme, elle doit être belle. Mais derrière ça, mais dans le cas qui nous est présenté, alors là, mais madame ne sait rien faire de ses doigts. Ah, mais c'est s'habiller, c'est se maquiller. Non, mais ça, c'est pas le mariage. Parce que même seule, elle peut faire ça là chez elle. L'homme n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas ça qui fait fonctionner le mariage. Monsieur doit manger, les enfants doivent manger, puisqu'ils ont une fille aussi, quand même. Donc, mais qu'est-ce que vous conseillez carrément à notre anonyme? Est-ce qu'il dévoile ses sentiments à la ménagère? Notre anonyme, il divorce? Rien ne prouve, c'est vrai, qu'il y a des sentiments qui l'animent, mais rien ne nous dit que c'est de l'amour qu'il éprouve pour cette aide ménagère. Rien ne le prouve, parce que peut-être que c'est aussi des trucs au premier plan qui nous attirent, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour? Il est en train de voir dans cette aide ménagère ce qu'il aurait voulu voir de sa femme. C'est simplement ça. Et ça, il est admiré. Donc, je ne pense pas, on ne peut pas dire sur un coup de tête là que c'est déjà de l'amour. Donc, qu'il prenne du recul, comme il le fait déjà, qu'il discerne. Peut-être que ça peut aboutir à ce qu'on ne veut pas dire ici, encore que c'est possible. Et on n'a pas à en vouloir à l'aide ménagère parce que jusque-là, on n'a encore rien fait de mal. Regina Sani Diago, comment vous portez? Ça va très bien. Merci de toujours nous sublimer par ici. Merci aussi. Alors, la Stone Design, vous pensez quoi? Je suis d'avis avec Madame Naya, c'est ça? Mais le mal est fait déjà. Les parents, on dira que les parents de la dame en question ont failli déjà et puis elle ne sait rien faire. Donc le mal est fait. Moi, je ne reviens pas sur ça. Je reviens sur la relation. Le mal aussi est fait du côté de l'homme qui s'est vite marié. À 7 mois déjà. Oui. Maintenant, voilà, le problème est là. Comment y remédier? Moi, je voudrais demander à l'homme de faire asseoir sa femme et de lui dire la vérité sur ce qu'il ressent. C'est-à-dire, ça peut mettre la femme le dos au mur comme ça peut la réveiller en fait. Ça peut la réveiller si vraiment elle tient à son homme et que l'homme lui dit voilà, tu ne fais pas ça et j'ai des sentiments pour la ménagère. On peut après chasser la ménagère, mais c'est-à-dire devant le... Et il va devoir encore subir pendant des années peut-être. Non, le dos au mur comme ça, la femme peut se réveiller et se dire que ce que je fais, vraiment, il faut que je change. Et maintenant, là aussi, c'est vrai, elle ne sait pas cuisiner, mais elle peut apprendre à cuisiner. On peut la mettre, on peut prendre une formation de cuisine, elle peut le faire. Moi, je suis d'accord que la femme soit chic, mais on peut être chic tout en travaillant. Ce n'est pas forcé que tu vas
tu vas toi-même écraser la tomate, par exemple. La machine est là déjà pour ça. L'aide ménagère peut écraser la tomate, trier le haricot, tout ça. Mais toi, tu viens faire le mélange. C'est toi, je ne conçois pas que quelqu'un d'autre puisse faire à manger pour mon mari. Parce que ma mère m'a toujours dit, il y a une saveur quand c'est toi-même qui prépare avec ta main. Et lorsque le mari mange, dans 1000 sauces, il va reconnaître ta sauce parce qu'il est habitué à manger ce que toi tu as préparé. Donc tu peux avoir une aide ménagère qui prépare tout et tu viens mélanger. Maintenant, je ne conçois pas que ce soit l'aide ménagère qui fasse le lit. Elle peut tout faire, mais le lit sur lequel tu te couches avec ton mari, c'est à toi de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas refuser aux femmes de prendre des aides ménagères. Parce qu'elles sortent, elles travaillent. Donc, ce qu'on peut dire à cette femme, c'est que le mari puisse vraiment la mettre face au problème et trouver ensemble des solutions. Parce que, comme l'a dit Tata Naya, c'est un mirage, cette histoire-là. Et ils ont un enfant. Moi, je suis contre le divorce quand il y a des enfants dedans. On ne peut pas dire à cet homme, c'est pas toi de ta femme, alors qu'il y a un enfant. La répercussion, ce sera sur l'enfant en question. Donc, je pense que si la femme prend ses responsabilités, c'est bien possible de récupérer ce mariage-là. Elle peut être chic même en préparant. Et le mari vient dans la cuisine et les choses vont encore se passer. C'est possible d'être chic en nettoyant même. C'est pas... Avis aux dames qui ne le font pas. Hein. C'est pouvoir faire la part des choses, en fait. On peut pas prendre... Elle peut être chic à la cuisine. Elle peut être chic à la cuisine. Et attirer également son homme à la cuisine. On n'a pas besoin de brésiliennes je sais pas, de millions pour attirer. Avec les brésiliennes, je pense qu'elle peut le faire. Mais même avec les brésiliennes, moi je connais des femmes avec des brésiliennes, mais elles n'attirent pas en fait. Non, brésilienne, c'est pas Bénin. En fait, tu n'as pas besoin d'autant de choses. Il suffit que tu connaisses ta morphologie, tu sais quoi porter. Même si tu nous fous là et que tu viens chic, on va voir. Ou bien. Oui, c'est pas Merci Regina Sani Diego, Patrice Ivoedo. Vous êtes l'homme. Voilà un homme qui demande des conseils parce qu'il a des sentiments pour sa ménagère, puisque la femme a démissionné. Oui, c'est l'intention. Donc, on dit amour. Dans amour, nous avons âme. Donc, l'homme n'a qu'à revoir l'âme, la femme, âme sœur. Comme je rejoins Madame Regina qui dit il faut appeler la femme pour... Voilà, dites aux téléspectateurs ce que vous avez dit fidèlement. Des conseils à votre frère. Donnez des conseils. Moi, je vais attraper seulement la domestique et je vais la gérer autrement et c'est fini. Oui, parce qu'elle a l'air... Il est honnête. Il dit tout. Je vous dis, beaucoup d'hommes penseront comme lui. Donc vous allez carrément prendre la ménagère rapidement et laisser madame dans sa vie en guise de consolation. Je vais assumer mes responsabilités, mais je vais la laisser comme ça. Mais si la ménagère demande aussi le mariage? Le mariage, je vais réfléchir d'abord. Je vais réfléchir parce que j'ai déjà fait un échec. Donc je réfléchis, je la manage autrement et je continue ma vie. Merci beaucoup, maman de la sagesse. Tu aurais fait du mal. Regina, écoutons la mémère. La mémé va peut-être vous décevoir aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on n'a pas écouté, on n'a pas ouvert nos oreilles pour écouter les plaintes du monsieur. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis demandé, mais comment une femme qui ne sait rien faire de ses doigts, elle ne travaille pas, elle n'est pas utile à la maison. Elle sort, revient. Elle sort pour aller papoter avec ses copines. Elle revient à la maison. Le monsieur lui donne de l'argent, parce que c'est de l'argent du monsieur, qu'elle se fait blim blim. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que ce monsieur fasse encore? Vous avez dit, il va l'inviter, on va discuter. Je crois qu'il a passé cette étape-là. Moi, je vais être directe. Cette femme-là, elle est allée chercher elle-même la personne qui va la remplacer dans son foyer. En réalité, je vous assure, en réalité, elle ne mérite pas d'être là où elle est. Elle ne mérite simplement pas d'être là où elle est. Il faut qu'on la libère pour qu'elle aille faire sa vie. Parce que ce que le monsieur ne nous a pas dit, et qui n'est pas encore peut-être clair dans la tête du visible, c'est que cette femme-là, le jour où le monsieur n'aura pas de boulot, elle va passer. Elle va partir. Si jamais ce monsieur n'a pas de boulot, qu'est-ce que tu fais avec une femme qui ne peut pas tenir une maison, qui ne peut pas tenir une entreprise? Elle ne peut pas.
On lui a donné de l'argent pour se faire de l'argent et puis elle va chercher des mèches. Qu'est-ce que vous voulez que ce monsieur change en une femme comme celle-là? Quelle éducation vous voulez qu'elle donne à la petite fille qui est née? Je pense qu'il faut la libérer. Et en la libérant, il faut prendre votre fille. Il n'a qu'à prendre sa fille, la déposer à la maison, lui dire de partir. Franchement, il faut lui dire ça clairement. Parce que celle-là n'a fait aucun effort pour être celle que son monsieur voudrait qu'elle soit. Non. Le mariage, les filles, le mariage, c'est d'abord savoir cuisiner. On nous dit, nous les femmes, tu as mangé chez tes parents, c'est à cause de l'autre chose là que tu es venue. De la même manière, les parents du monsieur savent bien préparer. On lui donne à manger. Mais il est venu ici, là. Quand il revient maintenant, c'est pas sa maman qui va aller chercher. Si le monsieur va se revenir encore du boulot, passer chez sa maman, manger avant de venir à la maison, écoutez, il a bien dit que le jour où il lui a demandé de préparer, si elle doit préparer, même ne peut pas manger le repas. Qu'est-ce que vous voulez de ce monsieur? La fille là qui a commencé à grandir, va être éduquée comment? Madame, pas chez tes parents pour aller reprendre, pour se former. Vous avez dit, non, attendez. Vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que les parents, vous avez dit que les parents, vous avez dit, non, un foyer. Non, laissez finir. Oui, d'accord. Vous avez dit, Régina, c'est le code de la base. Régina Sani, on écoute Adja jusqu'au bout. On écoute Adja jusqu'au bout. Je dis, il n'y a rien à tirer d'elle. Vous avez dit que les parents faillis. J'ai eu mal quand j'ai entendu ça. Oui. Dans ma chair de femme, de maman. Les filles, vous les avez de différentes sortes. Je suis maman de 3 filles. Je vous assure. L'éducation, vous allez la donner. Elle cherche, elle prend ce qu'elle veut prendre dedans. Oui. Et puis elle jette le reste. Et puis, elle peut aller dehors. Regardez dans les maisons. Regardez les filles. Est-ce que vous allez me dire que les filles qu'on regarde, qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux en train de faire du n'importe quoi là, n'ont pas été éduquées par leurs parents? Qui sont des Dimaï. C'est vrai qu'il y en a. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas été éduquées. Permettez. C'est vrai. Je voudrais dire aux hommes. Je voudrais dire aux hommes. Le monsieur, il a fait un faux pas. Ça, je le reconnais. Ça, vous l'avez dit. Comment corriger? Ici là, ça là maintenant. Oui, ici, qu'est-ce qu'elle fait? La question qu'il nous pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là. Oui. Et dans ce cas-là, il a eu l'occasion de voir une femme qui fait tout ça. Écoutez, si tu ne sais pas faire le ménage chez toi, si tu ne sais pas faire le ménage, tu peux pas demander à une femme de bien faire. Quand un homme commence à voir la différence entre son épouse et celle qui est là, c'est qu'elle est très bien. Parce il faut remercier la ménagère. Vraiment, il faut remercier la ménagère. Parce que ce n'est pas... Ah non, il faut la remercier, elle est partie. Ce n'est pas la femme, la titulaire là. C'est pas elle qui a dit, non, tu n'as pas bien nettoyé ici. Non, mais Adja, est-ce qu'il ne faut pas qu'on remercie la ménagère, que la dame s'applique même apprenne à faire le ménage? Je t'assure. Non, c'est vrai. Elle ne peut rien faire. Le monsieur à aucun moment n'a dit qu'il y a eu quelque chose. Elle est contente. La dame prépare. C'est parce qu'elle connaît. Vous savez quand le monsieur aime déjà la domestique. Attendez. Régina. Oui, Régina. Laissons. Si on ne s'écoute pas, les téléspectateurs ne pourront pas nous écouter. Moi, je suis d'avis qu'il faut d'abord mettre la femme le dos au mur. Oui. Avant, c'est comme si on lui fait ça et qu'elle ne se corrige pas, là, je suis d'accord qu'il la fasse sortir. Mais déjà qu'il y a un enfant dedans, je dis non. Non, elle peut commencer par faire les hommes. Je parle d'abord du fait chauffer de l'eau, je parle du fait qu'elle reconnaisse d'abord. Si elle reconnaît, elle va changer d'attitude. Mais si elle ne reconnaît pas, on la remercie. Je serai d'accord. Tu comprends? C'est là que je serai d'accord. Si on reste sur la cuisine, vous ne pouvez pas parler comme ça. Régina, la cuisine, c'est une question de volonté. Je vous assure, je suis une belle cuisinière. La cuisine, si tu ne sais pas le faire, si tu ne veux pas le faire, tu ne le feras
n'aura jamais. Et si tu vas beau préparer ça, je sois jamais du. Ça n'aura pas le goût qu'il faut. Patrice Ivoedo, très vite, dites-nous, les dames ont parlé. Non, non. Maman la sagesse a parlé, Regina. Elle vous a écouté. Je ne suis pas d'accord du tout. Donc, elle va aller là-bas, elle va dire, ça ma fille. Regina Sani Djebou. Comment? Non. C'est pas comme ça. On ne casse pas les foyers comme ça. Le plateau n'est pas un marché, chers invités. Adja Sofiat, le temps est fini. Adja Sofiat, voilà. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, le débat est très houleux aujourd'hui. On n'en finira pas d'en parler. Nous espérons que vous allez également en parler chez vous. L'amour s'annonce déjà. On en a dit sur ce plateau, on ne force pas l'amour. Quand vous avez votre conjoint qui vous fait des remarques, faites attention à ces remarques et le couple se portera très bien puisque c'est la communication qu'il faut. Nous ici, nous vous adorons. À la prochaine.